Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne Le Sommet du Roi, qui est une chaîne qui fait la promotion du royaume de Dieu, comme nous l'avons toujours fait, nous l'avons toujours dit. Ici, nous sommes à le royaume de Dieu, parlons-en. Donc, nous parlons du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à notre 11e présentation et nous parlerons d'un thème qui est Dieu a besoin d'un corps. Dieu a besoin d'un corps, c'est étonnant, mais au fur et à mesure que vous nous suivrez, vous allez véritablement comprendre que Dieu avait besoin d'un corps et il a trouvé ce corps et ce corps doit s'accroître. Bien-aimés, nous parlons de la loi du roi. L'homme devra gérer la planète Terre. La loi du roi des rois, le Dieu des cieux, celui-là qui est assis dans son trône au royaume impérial, a dit que l'homme devra gérer la terre. Alors, selon le dessein de Dieu, nous avons autorité sur la terre. Ce qui signifie que nous en sommes les gérants, les superviseurs, les dirigeants, les gouverneurs, les leaders et les intendants. Nous sommes responsables de tout ce qui s'y passe. Nous devrons rendre compte à Dieu de notre intendance. Donc, quand nous finissons de gérer la terre, nous devons rendre compte à Dieu de notre intendance et de ce que nous avons fait. Chacun rendra compte à Dieu. En ce moment, vous devez vous demander comment je peux faire une telle déclaration. Dieu n'est-il pas souverain et ne peut-il pas faire tout ce qu'il désire? En théorie, c'est vrai. Si la parole d'un quelconque souverain fait loi et a toute autorité, il en est de même de la parole du roi, de l'univers. Il ne peut pas être changé, son propos ne peut pas être changé, sa parole ne peut pas être changée. Au point où nous en sommes, regardons de plus près l'un des principes les plus importants dans la constitution de la parole de Dieu. Nous disons que la parole de Dieu est la constitution du royaume des cieux concernant notre création et le plan de Dieu pour dominer la terre. Dans le premier livre de notre constitution, appelé Genèse, ce livre est appelé Genèse, nous avons déjà vu que Dieu a établi une loi selon laquelle les êtres humains ont l'absolue responsabilité sur terre. Leur mandat est de régner sur toute la création. Ils ont reçu la volonté, la sagesse et l'autorité pour mener à bien cet ordre. Donc, dans notre premier livre de notre constitution, le livre s'appelle Genèse, en son article 1, alinéa 26, il est dit que nous lisons rapidement, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant, qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Donc, c'est ce qui est dit dans notre constitution. Dans cet alinéa, dans ce verset que nous venons de lire, le Créateur a prononcé les mots les plus importants qui soient. Ces mots sont qu'il. Il dit qu'il domine. Ces mots sont qu'il. Il est intéressant de noter que Dieu ne dit pas que nous, mais qu'il. S'il avait employé le mot nous, alors il aurait eu le moyen d'accès à la terre à n'importe quel moment, sans violer sa parole, ce qui ferait de lui un co-dirigeant avec l'homme sur terre. Mais en disant il s'est retiré de la terre en tant qu'esprit sans corps. Dieu savait qu'en agissant en tant qu'esprit sur la terre, selon les lois, les principes qu'il a établis, il serait illégal. Donc, il a donné la domination à l'homme et c'est l'homme qui devait régner sur la terre. Pourquoi est-ce si important de comprendre ce fait? Parce que Dieu est esprit. Et lorsqu'il parle, ses paroles deviennent loi. Son intégrité ne lui permet pas de contredire ses propres paroles. Par conséquent, tout ce qu'il dit devient loi. Même pour Dieu, même pour lui-même, il ne brisera pas sa parole ni ses principes. Donc vous voyez l'intégrité de Dieu. Dieu est souverain.
mais il a choisi de limiter son activité sur terre par l'homme esprit. Donc il a désigné l'homme pour le représenter. L'homme esprit qui vit dans un corps, il ne peut rien faire sans sa coopération, et cela au moyen de la prière. Donc la prière n'est pas une affaire religieuse. La prière, nous allons voir ce que c'est un peu plus bas, mais déjà nous avons entendu que par le moyen de la prière, Dieu coopère avec l'homme pour diriger la terre. Il y a deux histoires bibliques pour illustrer ce que je viens de dire. La première est tirée d'un événement qui s'est passé dans l'ancienne Babylone. Daniel, dans notre livre de la Constitution qu'on appelle Daniel en son article 6, Darius, le roi des Mèdes et des Perses, séduit par les hommes méchants, a proclamé un décret. Donc, c'est de la politique. Il a décrété. Il a proclamé un décret. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion. Il a donc fait paraître un arrêté et a passé une loi selon laquelle personne ne pouvait présenter de requête à un autre Dieu, sinon il serait jeté dans une fosse de lions affamés. Combien il est important que les rois fassent attention à leurs arrêtés et à leurs implications. Parce qu'une fois qu'ils les ont passés, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Donc nous lisons dans ce livre de la Constitution du Royaume des cieux, ce livre qui s'appelle Daniel, en son article 6, alinéa 8, il est dit: maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immutable. Nous voyons cela dans Daniel 6, comme nous l'avons dit, alinéa 8. Nous connaissons tous très bien cette histoire. Non seulement Daniel ne pouvait pas se soumettre à ce décret, mais il s'est fait surprendre en train d'adorer le Dieu d'Israël. En apprenant la nouvelle, le roi Darius en fut profondément troublé et décida qu'il allait essayer de sauver Daniel des conséquences de son propre décret. Mais il n'y avait rien qu'il puisse faire. La loi du roi ne pouvait pas être révoquée par le roi lui-même. Il n'en avait pas le pouvoir. La deuxième histoire est tirée du Nouveau Testament. Jean-Baptiste avait sévèrement condamné la relation que le roi Hérode avait avec la femme de son frère, ce qui lui valut d'être jeté en prison parce qu'il a dénoncé. Furieuse contre lui, Hérodias chercha à le faire mourir. Elle fit venir sa fille le jour de l'anniversaire du roi Hérode. Elle dansa de manière à séduire Hérode et ses invités. À la fin de la danse, grisé par la séduction, Hérode lui offrit de lui donner tout ce qu'elle désirait. C'est le roi qui a parlé. Ça ne peut être révoqué. Mais il fut choqué par sa réponse, par la réponse de la jeune dame. Car cette jeune fille demanda la tête de Jean-Baptiste. Hérode en fut chagriné et consterné, mais il savait qu'il était pris au piège. Il avait passé un décret qui ne pouvait être révoqué. Il a su que c'était un complot de sa chérie Hérodias avec sa fille. Donc, nous parlons maintenant de ce que Dieu a besoin d'un corps. Selon la loi de Dieu, l'homme dans son corps a toute l'autorité pour dominer sur la terre. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu ne pouvait pas intervenir et arrêter la chute. Non que Dieu soit faible, impuissant ou impotent, mais parce qu'il est fidèle à sa parole. La chute est donc par définition le résultat de la fidélité de Dieu et la promesse que le royaume serait repris des mains de l'adversaire. Dieu devait inclure et nécessitait la venue de l'Esprit de Dieu dans un corps humain. Dieu a laissé faire parce que c'est l'homme qui avait le mandat de gérer. Et donc, il n'a même pas empêché la chute par son esprit. Il a laissé, mais il a prévu un plan d'urgence pour rattraper l'erreur, la rébellion qu'avait commise l'homme à qui il avait donné mandat pour gérer la terre. Lié par sa propre loi, le Père avait déjà élaboré un plan. Il introduirait son propre Fils dans l'équation humaine. Par la puissance de l'incarnation, Dieu pouvait contourner sa loi. À travers Jésus, Dieu accomplirait sa volonté. Si nous considérons la vie de Jésus,
nous voyons combien il était engagé envers la volonté du Père, de son Père. Et nous allons le voir dans notre constitution, en son livre qu'on appelle Jean, en son article 5, alinéa 19, et en son article 8, alinéa 28. Nous lisons. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc vous comprenez que Jésus est resté fidèle à son Père. Donc, c'est de cette même manière. Dieu a besoin d'un corps. Il agissait au travers de Jésus et maintenant il agit au travers de nous, au travers de ceux qui ont accepté d'aller dans son royaume. Dieu a besoin d'un corps pour réaliser sa volonté sur terre. Avec Jésus, il a eu ce corps. Et maintenant, parce que Christ demeure en nous, il peut continuer son œuvre. Pendant le ministère terrestre de Jésus, il nous a offert de nombreuses clés. La prière en est une. Par cette puissance, la prière, nous pouvons permettre à la puissance de Dieu de se manifester sur terre. Donc nous y allons un peu. Vous allez comprendre quand je dis que Dieu avait besoin d'un corps. Jésus a dit à ses disciples, dans notre livre de la Constitution qu'on appelle Matthieu, en son article 15, de l'alinéa 18 à l'alinéa 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, vous comprenez la clé que Jésus donne. Nous l'expliquons en disant, ce que Jésus dit à ses disciples s'applique à tous les croyants. Quand il s'agit des affaires de la terre, le ciel répond. Le ciel lit ce que nous lions et délie ce que nous délions. En d'autres termes, Dieu ne fera jamais quoi que ce soit sur terre sans la permission ou sans être en contact avec ceux à qui sur terre il a donné l'autorité. Nous y allons un peu. Dieu ne peut rien faire sans nous. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Dieu ne peut rien faire sans nous parce que c'est à nous qu'il a donné le mandat de gérer la terre. Par conséquent, si nous voulons voir quelque chose se passer sur terre, il nous faut le lui permettre. C'est pourquoi la prière est vitale, car elle permet à Dieu d'interférer en tout temps dans les affaires de l'humanité. Dieu peut tout faire, mais parce qu'il nous a accordé la licence, il peut libérer sur la terre seulement ce que nous lui permettons. Un père de l'église primitive appelé Augustin, avait écrit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire et sans nous, Dieu ne fera rien. Quelle description concise de notre mandat. Sans la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu, nous n'avons aucune chance d'avoir un impact sur la terre pour le royaume des cieux. Sans notre accord par le biais de la prière, Dieu ne va pas s'ingérer dans nos affaires, mais par son Fils, le Seigneur Jésus, et par voie de conséquence, au travers du corps du Christ, Dieu peut intervenir. Donc, dans sa souveraineté, Dieu s'est toujours trouvé un peuple sur terre qui était en accord avec sa volonté, son plan et auprès duquel il avait accès, afin de réaliser ses desseins divins. Si nous voulons que Dieu continue d'intervenir dans nos affaires, alors continuons de prier. La prière est une affaire sérieuse. Lorsque nous prions, nous sommes en communion avec le gouvernement divin pour qui nous sommes des ambassadeurs. La prière est le moyen par lequel nous recevons, d'une part, nos fax, nos emails, le flot d'informations et de ressources du ciel. Et d'autre part, elle permet au gouvernement de Dieu d'avoir accès sur terre pour agir selon notre foi. Donc vous comprenez que c'est une affaire
c'est une affaire politique. Vous comprenez que c'est une affaire diplomatique et ça n'a rien à voir avec une affaire religieuse. Une chute qui secoue le monde, c'est le niveau que nous voyons. S'il est vrai que Dieu a créé l'humanité pour dominer sur la terre, la chute de l'homme a contrarié et a saboté ce projet. En désobéissant à Dieu, Adam et Ève sont tombés non pas du ciel, mais de leur position d'autorité. Satan a trompé Ève en lui promettant que ses yeux s'ouvriraient et qu'elle deviendrait comme Dieu si elle mangeait du fruit de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal, l'arbre que Dieu avait interdit de manger. Le problème, c'est qu'elle était déjà comme Dieu. Non seulement Adam et Ève avaient été créés à l'image de Dieu, mais leur puissance et leur autorité dans le monde terrestre reflétaient aussi celle de Dieu dans le monde céleste. Qu'est-ce que ça dit? L'arme la plus puissante qu'une personne puisse utiliser contre nous, c'est de nous faire douter de nous-mêmes. Satan l'a exploité contre Ève. En la faisant douter d'elle-même, il a ouvert la porte pour qu'elle commence à douter de Dieu aussi. Si une personne doute d'elle-même, elle se sous-estimera, elle aura une conception négative d'elle-même et elle ne pensera pas à grand-chose. Elle ne pensera pas grand-chose de sa valeur et de sa dignité aussi, sa dignité personnelle. Quiconque se voit de cette manière doutera facilement, du caractère et des qualités de Dieu qui, nous le supposons, nous a créés ainsi. Il va sans dire qu'avec cette idée en tête, il n'est pas surprenant que nous finissions par nous voir comme des incrédules, des perdants, des spectateurs ou des sujets, au lieu de nous voir comme des croyants ou des gagnants, des leaders ou des fils. Nous avons tellement été conditionnés par notre passé, notre culture et notre environnement que nous avons perdu le sens de notre identité. Au lieu de prendre place à la table familiale, c'est-à-dire à la table royale, nous nous contentons de manger dans les salles réservées aux serviteurs. Car pour nous, nous ne méritons pas plus, mais au contraire, nous devrions avoir une attitude de vainqueur, quelle que soit notre position aujourd'hui ou nos circonstances du moment. Ce dont nous avons besoin, c'est une nouvelle mentalité. Nous devons changer de mentalité. Nous devons comprendre que nous avons été créés pour régner sur la terre, pour le royaume des cieux. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des rois, nous sommes des seigneurs, nous avons des territoires à gérer. Prenons cette mentalité et nous verrons que nous allons arriver à faire des grandes choses. Des grandes choses se dérouleront d'elles-mêmes. Bénédiction à vous. Que vos couches soient gardées par le Seigneur. Gloire soit rendue au nom de Jésus. Amen.